beau. Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance ville régulière du jeudi. Non, c'est pas régulière. En fait, la dernière avant l'élection, jeudi 2 octobre 2025. Alors, ouverture et constatation du quorum. Je vous informe que Mme Lepage est partie parce qu'elle ne se sentait pas bien. Alors, je lui ai dit que je comprenais. Donc, c'est un quorum à 6 sur 7. Adoption de l'ordre du jour, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Mais attendez, il faut rajouter que l'ordre du jour est approuvé avec la modification suivante. Le point 10A. Je vais aller voir, pour être sûr, je ne vais pas me tromper. 10A, c'est une contribution financière aux écoles primaires, Monseigneur Ovid Charlebois et Monseigneur Sheffer, qui est ajouté, on en a parlé en caucus. Le point 10B, acquisition d'une œuvre d'art qui est sortie en famille de Pierre Desjardins devant la bibliothèque. Le point 10C, mandat pour appel d'offres, service professionnel d'ingénierie, préparation, plan et devis, et surveillant, travaux de réfection de la montée Gagnon. Alors, on a reçu l'accord du gouvernement pour ça, on va en parler. Est-ce que c'est unanime? Oui. Et 3. Les, OK. 10, Mme Tiquer, 10A, c'est une contribution financière à l'école primaire. On va discuter. Le point 10B. Le point 10B, acquisition d'une œuvre d'art sortie en famille. Le point 10C, mandat pour appel d'offres, Montée-Gagnon. Ça vous va? 3. Approbation des procès-verbaux, celui du 15 septembre 2025 à 19h. Est-ce que c'est unanime? Oui. Administration, finances et qualité des services. Alors, on en a pour 593 372. Est-ce que c'est unanime? Oui. Le rapport, ben, c'est un mot que je vais lire. Je vais le faire tout de suite après ça. Tu as raison. Je vais le faire tout de suite après. Je vais déposer les. Voilà. Dépôt des transferts budgétaires, ville et agglomération. 4D. Dépôt des états comparatifs et revenus des dépenses au 31 août 2025 des projections budgétaires de l'exercice en cours de la ville de Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson. Je reviens juste au point du rapport du maire et de Mme Lepage. Je vais le faire pour Mme Lepage. Je le mets ici. Voilà. Nous avons en solde disponible pour les terrains de parcs et jeux, on a eu une entrée de fonds de 33 931,73 pour 714 416,39 que nous avons. Pour le surplus accumulé non affecté, on est parti de 2 984 979,19. On a payé un règlement hors cours qui était le tracteur avec l'Estérel que nous reprenons pour ville pour 79 675,1 qu'on a discuté au dernier conseil. Résolution d'ouverture des offres aménagement intérieur du gym. Alors, ce n'est pas 600 000, donc on va remettre les chiffres comme il faut. Le gym, c'est 710 000 le contrat. Moins les taxes que nous récupérons, moins le 160 000, 159 000 quelque chose qu'on a eu de subvention, le gym coûte 502 797,67. Pour les travaux d'étanchéisation... Est-ce que vous incluez la génératrice là-dedans? Comment? Non, la génératrice n'a jamais été là-dessus. OK, d'accord. La génératrice à 500 000, on n'a pas trouvé. Non, mais ça reste que vous devez l'installer. Bon, vous avez fini de réduire... Non, mais je n'ai pas trouvé à ce Non, mais arrêtez de rire des Travaux gens. Ayez un peu de respect, s'il vous plaît. colmatage au 70 chemin Masson. Il s'agit du mur complet qui longe le débarcadère. On avait donné le contrat, donc on en parle là. Pourquoi? Parce que c'est dans le surplus accumulé. La réfection de la chaussée, chemin Sainte-Marguerite, qu'on a parlé, le 14 000, pas qu'on a parlé, mais 14 467, c'est le bris d'aqueduc qu'on a eu sur chemin Sainte-Marguerite. Il nous reste donc en surplus accumulé 2 328 196,40. Maintenant, pour la voirie locale, c'est toujours le fonds qui vient de la Sablière. Nous sommes rendus à 35 069,17 de disponibles. J'avais demandé, Mme Ford, on a parlé,
que le 189 000 disparaisse à un moment donné, là, parce que c'est ce qui a servi à refaire l'asphaltage aussi de la Montée-Marié. Ce montant-là n'a plus à être là. Voilà. Alors, maintenant... Adoption de la 4E, adoption de la politique de rémunération du personnel cadre. Alors, est-ce que c'est unanime? Oui. Adoption, renouvellement du contrat de bail, garderie en milieu communautaire. On s'entend que c'est la garderie qui est à l'arrière. Immeuble du 86 chemin Masson. Alors, le loyer passe de 400 $ par mois à 420, 5 % de plus. Est-ce que c'est unanime? Oui. 4G. Embauche, concours d'emploi, responsable des communications, poste-cadre. Madame Forgue et moi avons fait des entrevues. On avait reçu plus de 50 CV. 4 ont été retenus, 2 ont été retenus. Et finalement, le choix s'est porté sur Madame Marie-Mé Pagé Scherer, je ne sais pas comment on le prononce. Alors, est-ce que c'est unanime? Oui. Elle va commencer le 15 octobre. 4H. Le 14 ou le 15, madame? Je vois le 14. Mardi le 14. Mardi le 14. Ça, c'est l'autre personne qui a démissionné. C'est ça qui va remplacer là-bas. OK. Puis elle va être à 4H. l'échelon 7 de la classe 1 de la structure. 4H. Mesures disciplinaires sur un employé. Une recommandation pour contre l'employé pour 7 jours ouvrables de suspension. Est-ce que c'est unanime? Oui. 4I. Octroi de mandat. Est-ce que c'est un nom? Non. OK, excusez. Désolée. On J'avais avait entendu entendu non, non, désolée. aussi, là, j'ai entendu 4I, c'est correct. Non. 4I. Octroi de mandat, service professionnel, gestion des ressources humaines. C'est lié à un dossier de ressources humaines où la firme Beauvais-Truchon va continuer l'accompagnement dans le cadre de la politique de prévention et de prise en charge de certaines situations. Alors, est-ce que c'est unanime? Oui. 4J. Contribution au spectacle bénéfice de la Fondation pour la réussite des élèves, Centre de service scolaire des Laurentides, 3 mai 2026. Alors, c'est un don de 1 000 $. Est-ce que c'est unanime? Oui. Office d'habitation des Laurentides, adoption du budget révisé. À chaque mois, on vous en parle, mais on ne paye pas. C'est à la fin de l'année. Ils nous l'actualisent à chaque mois. On est rendu à un montant, c'est toujours dans ces arrondissements-là, de 3 603. Parce que le montant est 36 030, on paye 10 %. Est-ce que c'est unanime? Oui. Et c'est le 31 décembre qu'on va payer. 4L. Offre d'achat de Mme Coralie Bergeron et de Mme Laurie Gatien-Barrette pour le lot sur la rue des Pâquerettes. On demandait 39 900 et on a eu 35 000 comme offre et qu'on veut accepter. Est-ce que c'est unanime? Oui. 4M. Entente intermunicipale est versée. Projet Fonds Région et Ruralité, gestion documentaire, archiviste. Est-ce que c'est unanime? Oui. Il y a 4 municipalités, la municipalité régionale de Comté, l'Estérel, Sainte-Marguerite et Lac-des-Îles qui vont participer à ça. Congé des fêtes, fermeture des services municipaux, bien sûr, du 22 décembre 25 au 2 janvier 2026. Est-ce que c'est unanime? Question, est-ce que le gym va être ouvert ou pas? On verra. 5. Non, c'est pas on verra. Je pose une question. Monsieur Van Gaal. Non, mais je fais juste poser la question, c'est quoi on verra? Le gym en bas, il est là, Oui. il va être ouvert. Quand l'autre va être prêt, on ira là. 5. Est-ce qu'il va être... Le- devant la même Mais comment vous voulez que je vous réponde à une question que le gars va faire des travaux? En attendant, il y a un gym en bas, puis on verra. Mais c'est Oui, mais prévu. on ne serait pas fermé. Même qu'il ne soit pas là-bas, on va rester ouvert. Notre gym a toujours Mais c'est ça, je veux savoir. C'est tout. Merci. 6. Travaux publics et services techniques. Monsieur Baudouin, 5 pour les sécurités incendie et sécurité publique. Oui, bonsoir. Vous avez vu la caserne, ça s'en vient. Le travail avance à grands pas. Je pense que ça va faire du bien au niveau de la sécurité. J'en ai parlé le mois passé. C'était plus vivable là-dedans au niveau un par-dessus l'autre. Ça en était dangereux. Puis s'il fallait intervenir d'une façon ultra rapide, ça, il fallait qu'ils sortent un équipement, un trailer, pour chercher un équipement en arrière pour une recherche en forêt. Des fois, là, ça prenait trop de temps. Alors, ça s'en vient. Pour le mois, il y a eu un appel de feu de résidence
un appel pour les alarmes d'incendie, installation électrique, un appel d'entraide. On a encore eu des feux d'artifice, feux à ciel ouvert. Présentement, on est en rouge, hein? Aucun feu, là. On est en sécheresse. Odeur de gaz, 2 accidents de voiture. Et puis, un appel pour couverture d'un numéro de caserne. Au niveau des premiers répondants, il y a eu seulement 15 appels pour un total de 152. Il y a eu des interventions d'attaque offensive, déplacement en recherche de victimes, puis manipulation des lances. Alors, c'est ça le rapport du 1er au 26 septembre. Merci, M. Baudouin. 6 travaux publics, services techniques, c'est encore à vous. Oui, là, j'ai pas eu de rapport, mais je peux vous dire que, bon, ils sont en préparation sûrement pour l'hiver. Je voulais juste apporter un bémol un peu. De ce temps-ci, j'ai l'impression, les gens, vous l'avez-vous, je pense? Ah, tu l'as déjà? Ben, il me semblait qu'il y avait quelque chose. C'est bon. Bon, c'est la même chose. Il y a eu des changements de ponceau du lac Marié, des mélèzes maçons, rapiessage d'asphalte sur quelques endroits, rue des Tremps, profilage des fossés, entretien des parcs, appui aux activités estivales, transport de pierres, réserve de sable et compaction au garage municipal. Donc, c'est la réserve de sable pour l'hiver. Entretien du garage municipal, nettoyage, graissage des véhicules, soutien à l'éco-centre, entretien de la plage, ils ont tous fait le ménage, entretien des parcs de Balmol, les sentiers, ils ont dégagé les ponceaux rue du Domaine, Denis, Bois-Joli, Sommet-Vert, ils ont passé à Niveleuse sur des Montagnards, Gérard, Denis, des Lupins, chez moi, Guénette et autres, entretien de la génératrice à l'hôtel de ville, installer des pompes de location, à la station Borin-en-Pin, parce qu'on sait qu'on a eu un problème. La foudre a frappé une station de pompage. Vous allez voir les prix tantôt, là, c'est assez exorbitant. On a été victime de ça. Donc ça, c'est hors contrôle. Puis au niveau de l'agglomération, il y a eu des commentages de nids, de poules, de chemin maçon, etc. Et ça, je disais, j'ai dit, tu sais, de ce temps-ci, on voit là, que c'est facile là, de commenter, mais tu sais, notre plénier présentement qu'on a eu, c'est un petit plénier, c'est 375 pages de lecture en quelques jours, mais un plénier qui est assez lourd, on parle de 700-800. Des fois, c'est 900 pages de lecture. Et puis souvent, ce qui vient me toucher un peu, c'est qu'on voit des fois des commentaires sur des médias sociaux, puis ça émet des constats. Comment voulez-vous émettre des constats si vous n'avez pas la banque d'informations que les gens là, en haut nous soumettent? C'est incroyable, là, des prises de décision, que c'est pas aléatoire qu'on prend des décisions. Quand c'est au niveau des employés des travaux publics ou incendies, c'est étudié, tout le monde a des documents, on doit les lire, c'est notre job de conseiller. Donc, moi, je ne me lève pas le matin pour mettre la misère dans la ville. Je ne me lève pas les matins. Je t'émotif un peu, là. Tu sais, mais je ne me lève pas le matin pour dire que faut que je fasse de la misère à la ville que j'aime. Ma famille est implantée ici, ils sont nés ici. Je suis grand-père une autre fois bientôt. Je ne veux pas les mettre dans la marde, là. Tu sais, là. Puis tout ce qui va se dire durant la campagne électorale qui s'en vient, là. On va peut-être m'être assis avec vous autres le mois prochain. Peut-être m'être encore ici. Vous n'avez pas la parole. Tu sais, ça vient nous toucher un peu. Donc, moi, je crois à ma ville. J'ai travaillé pour vous. Attendez. Puis bon, ben, on verra, mais de grâce, je ne veux plus revivre un 15 septembre qu'on a vu la dernière fois. Donc, merci encore, là, puis on verra. Oui. En passant pour les... Bien d'accord avec ça. En passant pour les fameux documents qu'on a à lire, à la MRC, ça va des fois de 1200 à 1800. Vous, c'est quoi lire ça? Vous savez, madame, tu dis des fois, pourquoi est-ce qu'ils me donnent ça, les autres, là? Oui, effectivement, il y en a que c'est pas nécessaire d'aller jusqu'au bout. Mais si on ne les regarde pas, les documents qu'on envoie, on ne peut pas porter un œil juste sur ce qu'on fait. Alors, c'est ça qui est important, le rôle de conseiller, c'est de lire ces documents. Maintenant, on s'en va... Je pense que Gilles, des fois, pas lire puis juste écouter, là, ça serait peut-être mieux. Oui, ouais, l'analyse, là, des fois, la tienne, moi, je la redoute à tous les fois. Vous me transportez, vous. 6B, résultat d'ouverture des soumissions, services professionnels en ingénierie pour travaux routiers, chemin d'entrelacs. Alors, nous avons eu l'appel d'offres. L'appel d'offres était de 180 000 à 339 000.
L'équipe Laurence a gagné, mais c'est là qu'il faut retenir. Nous donnons le mandat à l'équipe Laurence pour 94 854 parce que c'est les plans et devis. La surveillance, on n'a pas le contrat encore. Quand on aura l'appel d'offres de fait pour réaliser les travaux, il y aura de la surveillance de travaux. C'est donc pour 94 854 et 38 que les plans vont être faits et le nouveau conseil aura à prendre ces plans-là et les soumettre au PAVL, Programme d'aide à la voirie locale, pour essayer d'avoir un financement, puisqu'Entrelacs est un chemin intermunicipal. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. 6C, mandat pour appel d'offres, fourniture de chlorure de sodium, celle de déglaçage. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. C'est un mandat pour aller en appel d'offres. 6D, recommandation de paiement, décompte progressif numéro 1, préparation des surfaces de pickleball interchantier incorporé. Il s'agit en fait d'un montant de 182 426,91 avec taxes incluses. Est-ce que c'est unanime? Oui. 6E, travaux additionnels, sentier interconnexion corridor Lac-Masson pour un montant, vous savez qu'on a fait les pistes là, qui se dirigent vers Aubourgeois. C'est un montant de 23 661,50. Est-ce que c'est unanime? Oui. 6F, contrat de service, entretien préventif des systèmes de ventilation, de chauffage et climatisation, hôtel de ville et garage municipal. Alors, les offres sont de 13 845,30 à 42 756. Alors, c'est donc Grand Maison, chauffage, climatisation qui remporte le marché. Est-ce que c'est unanime? Oui. 6G, réparation de la pompe submersible, poste de pompage d'égout, rue du Baron Louis-Ampin, vous en aviez parlé la dernière fois, qui a été changé et qui coûte 19 997,35, toutes taxes comprises. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Urbanisme, environnement, mise en valeur de territoire, Mme Raymond pour l'environnement. Seigneur, tout bonheur. Bonsoir. Alors, pour le rapport du mois de septembre, les permis qui ont été émis, il y en a eu 10 pour les abattages d'arbres, 1 pour les quais, 3 pour les installations sanitaires, 2 pour les ouvrages dans la bande riveraine, 1 remblai, des blés, 2 prélèvements d'eau pour un total de 19 permis émis. Et le seul sujet que je vais discuter, ça va être, c'est tout simple, c'est un projet pilote de maîtrise de la végétation dans les fossés. C'est un projet, donc on veut voir comment vont se comporter certaines plantes avec les coups d'eau. S'il y en a cette année, ça va aller à l'année prochaine ou à la fonte des neiges. C'est déjà planté, c'est déjà semé, donc c'est la rue des Mangliers et sur la rue du domaine Ouimet. Donc, ça aura pour but d'assurer la sécurité routière, de lutter contre l'érosion des fossés, lutter contre l'herbe à poux, favoriser les pollinisateurs, préserver la biodiversité, meilleure gestion des eaux de ruissellement et diminution du temps de faucardage et de tonte. Qu'est-ce que ça veut dire, faucardage? La coupe. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait? Faucher. C'est la fauche? Fauche. OK, merci. Donc, ça va réduire le temps quand on passe avec le tracteur et puis on coupe. Si on a des plantes qui ne poussent pas trop haut et qui combattent les plantes invasives ou nuisibles, alors on a moins besoin de passer la faux. Voilà, c'est tout pour moi. Un petit mot avant de terminer. J'aimerais souhaiter bonne chance aux nouveaux qui se sont inscrits comme candidats pour les prochaines élections. Alors, bonne campagne, bonne chance pour les élections du 2 novembre. Maintenant, M. Morin, pour l'urbanisme. Bonsoir à tous. Il n'en déplaise à M. Saint-Aubin, moi aussi j'aimerais ça dire un petit mot. Quand on déplaît, on le Vous sait. n'avez pas la parole, On le monsieur. sait. Vous attendez, vous n'avez pas la Ouais, parole. on le sait. On appelle ça silence. J'ai pas souvent pris la parole, j'ai rarement interrompu les gens. Oui. Mais j'aimerais prendre le temps de remercier la population de Sainte-Marguerite de m'avoir donné cette possibilité-là, cette expérience-là d'avoir siégé ici les 4 dernières années. Comme le disait mon collègue, M. Baudouin,
On ne se lève pas le matin dans l'idée de vouloir détruire quelque chose. On souhaite le meilleur pour notre municipalité, notre ville. Donc, c'est mon leitmotiv, c'est ce qui m'a motivé. Je trouve ça le fun qu'il y ait 4 équipes qui se présentent. 4 équipes, ça veut dire qu'on a une démocratie qui est vivante. Moi, les gens qui sont nécessairement dans les autres équipes, ce pas des ennemis. Okay? Je pense ici à mon collègue M. Van Gandibek, avec lequel j'ai travaillé les dernières années. Jamais laissé rentrer une fois pendant le Monsieur pendant 3 ans. Fait que de dire qu'ils sont taisez-vous, c'est pas vous qui avez la parole. Voyez-les pas trop. Vous êtes vraiment indiscipliné, vous n'avez pas la parole. Oui, non, ça Bon, va bien. attendez, Tout va bien. continuez, monsieur. Ça m'a permis de rencontrer des gens avec qui j'ai grandi, j'ai évolué. Si c'est quelqu'un d'autre qui est à ma place dans un mois, je vais lui souhaiter la meilleure chance possible, parce que je pense que les idées ne sont pas les meilleures les unes plus que les autres. Je pense qu'on y va selon nos convictions, selon ce qu'on croit être le plus sage. Donc, pour ces raisons, j'aimerais remercier la population de Sainte-Marguerite de m'avoir donné cette chance. Maintenant, pour ce qui est du rapport mensuel, permis et certificats du 1er au 24 septembre 2025, donc, vous pouvez voir, on va voir la diapositive bientôt, les permis qui ont été émis. Bon, on voit qu'il y a un ralentissement au niveau de l'émission des permis pour le mois de septembre, si on considère toute l'évolution qu'il y a eu durant toute l'année. Maintenant, pour ce qui est des dossiers d'infraction et requêtes mensuelles, on peut voir qu'il y a eu 28 nouvelles demandes de reçus pour le mois en cours. 29 ont été complétées. Donc, si on fait le total de toutes les requêtes, quand on parle de requêtes, c'est des demandes citoyennes bien souvent, de l'information, des fois ça peut être des plaintes. Donc, il y a eu 47 requêtes reçues, 48 ont été complétées. Maintenant, pour l'année en cours, on est rendu à un total de 533 requêtes, 215 ont été complétées. Il faut comprendre que souvent, il y a des requêtes qui sont mises en stand-by parce qu'il y a un suivi qui doit être fait dans le temps. Donc, nécessairement, au moins, il y a un décompte qui est fait à ce niveau-là. Je vous donne la parole, M. le maire. Merci. Je vais en profiter quand même pour lire le petit mot que j'avais préparé avant qu'on arrive à la période de questions, qu'on termine le Conseil. Ce soir, nous tenons la dernière séance du Conseil avant l'ouverture de la période électorale 2025, qui va commencer le 3 octobre. Lorsque nous avons reçu la confiance des citoyens en 2021, nous avions pris l'engagement de servir et de faire progresser notre communauté. Notre objectif a toujours été de travailler dans l'intérêt collectif et de faire avancer nos projets et de défendre les valeurs qui nous unissent. Au fil des 4 dernières années, nous avons connu des défis, parfois importants, que nous avons toujours relevés avec détermination. Nous avons aussi partagé de belles réussites, des projets structurants axés sur des améliorations à la qualité de vie de nos citoyens. À ce sujet, je vous invite à consulter le Maçonnet, édition spéciale des réalisations 2021-2025, qui est disponible sur notre site Internet sous l'onglet « Ma ville », nos publications. Ces réalisations sont le fruit d'un travail d'équipe, de la vision d'un conseil municipal, du personnel de la ville, de bénévoles parfois et de gens de la communauté. Merci aux collègues avec qui nous avons eu le privilège de débattre, de confronter des idées et de bâtir des consensus. Merci également à toute l'équipe administrative et aux employés municipaux dont le travail assure au quotidien le bon fonctionnement de nos services. Un merci tout particulier à notre directrice générale, Mme Forgue, et à Mme Saint-Louis qui prend sa retraite. Enfin, nos remerciements vont aux citoyennes et citoyens. Votre participation, vos commentaires, vos suggestions et votre engagement sont le cœur vivant de la démocratie municipale. La séance de ce soir marque la fin d'un cycle, mais certainement pas la fin de l'engagement municipal. Quelle que soit l'issue du scrutin, l'essentiel doit demeurer travailler au mieux-être de notre communauté. Voilà. Bien. Maintenant, pour le poste 7A, 7B, prolongation d'embauche de M. Charette, qui est inspecteur à l'urbanisme. M. Charette avait un contrat jusqu'au 31 octobre 2025. Il accepte de poursuivre du 3 novembre 2025 jusqu'au 30 avril 2026. Alors, c'était ce qui était prévu à l'entente. Est-ce que c'est unanime? Oui, oui. Au salaire des conditions prévues à l'entente.
7C, embauche, concours d'emploi, inspecteur environnement et en urbanisme, poste régulier, syndiqué. Bien, finalement, on a eu des candidatures et il y en a une qui s'est avérée très intéressante et c'est Mme Océane Sénécal qui a été choisie, qui va commencer le 14 octobre 2025. Est-ce que c'est unanime? Oui. Avis de motion du règlement modifiant le règlement de zonage afin de créer la zone C73, d'y autoriser des usages liés à la santé et au parc et de prescrire les normes applicables. Le maire Gilles Boucher donne avis de motion qui sera soumis pour adoption lors d'une prochaine séance, le règlement modifiant le règlement sur le zonage afin d'y autoriser des usages liés à la santé et des parcs et de prescrire les normes applicables. 7E, dépôt et adoption du premier projet de règlement modifiant le règlement de zonage pour la zone C73, d'y autoriser des usages liés à la santé et au parc et de prescrire les normes applicables. Alors, dans ce cas-là, cette zone-là, ce qu'on fait, c'est qu'on la protège et on s'entend il y a la coop santé qui est dans ça, puis il y a les terrains que nous avons expropriés sur la rue des Pins. Est-ce que c'est unanime? Oui. 7F, demande de dérogation mineure. Monsieur Alexandre Morin va nous les expliquer. Alors, il s'agit d'une étude de dérogation mineure telle que soumise pour permettre une opération cadastrale réduisant la superficie minimale d'un terrain, celui qu'on voit à droite en vert, en bas, et pour le passer à 2 terrains. Je ne sais pas si vous avez l'autre photo. Il doit démontrer à quoi ça va. Non? Vous l'avez. C'est les deux. Ils vont devenir les deux, un à côté de l'autre, comme ça. Voilà. Alors, monsieur. Moi, je pense que vous avez résumé la situation. On est en présence d'un terrain qui est irrégulier pour aller vers une certaine conformité au niveau des terrains. On parle de terrains de 6000 mètres carrés, donc une très grande superficie. Donc, sans compter que c'est des terrains qui sont en pente. Sur l'ensemble des diapositives, on le voyait très, très bien. Donc voilà, c'est tout simplement donnant-donnant pour... C'était une recommandation du comité consultatif qui était favorable, comme la loi l'exige. Il y a des gens qui ont des oppositions par rapport à ça. Non? Excusez, j'ai pas d'opposition, mais comprendre. Donc, si les terrains vont devenir un terrain? Non, la bande verte à droite, là, Oui. bien, elle va devenir le terrain là, qui est au-dessus. Il va pouvoir ce qui arrive, c'est que revenir à... c'est ça. Présentement, la superficie minimum pour les terrains, c'est 8000 mètres. Puis il était déjà on avait déjà 2 terrains cadastrés, mais vu qu'on joue avec le terrain, on a agressé ça. Tout à fait. La partie verte en bas devient partie intégrante de celui de droite, autrement dit. Fait que ça fait 2 terrains identiques, rectangulaires. Alors, il n'y a pas d'opposition à la salle. Alors, est-ce que c'est unanime? Oui. Demande dérogation mineure, la rue du Léopard pour une marge à être prise. Monsieur? Bon, il suffit, dans ce cas-ci, il s'agit d'un empiètement. On pourrait peut-être voir la diapositive suivante. Je pense que c'est celle-là ici. Il s'agit d'un empiètement dans la cour arrière. Il y a une marge à respecter qui est de 9 mètres. Puis là, on se rapproche quand même à 3,30 mètres. Il faut comprendre, puis on le voit très très bien, il y a la présence d'un milieu humide, le petit hachuré qu'on voit au bas qui force un peu la construction vers l'arrière. Sans compter que le propriétaire du terrain à l'arrière est aussi le même propriétaire, ça appartient à la famille, je crois. Oui, c'est ça. Donc, c'est de permettre tout simplement la construction de cette maison. C'est bon? Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui ont des choses à dire? Non? Alors, est-ce que c'est unanime? Oui. Parfait. Oui. Demande de dérogation mineure sur la rue des Tilleuls, hauteur du bâtiment principal. Alors, il s'agit du fameux 35 logements avec le stationnement intérieur. 64, je pense, le stationnement intérieur qu'il va y avoir. Et il y avait une petite nuance entre la hauteur de 14 mètres et de 11 qui était permis. Monsieur? Bien, essentiellement, c'est ça. Le dossier avait passé à travers le processus d'un PIIA, plan d'implantation d'intégration architecturale. À ce moment-là, bon, la hauteur n'avait pas été analysée sur toutes ses coutures. Donc, on a réalisé lors de l'émission du permis qu'on dépassait de 3 mètres la hauteur permise. Là, on parle d'un logement, d'un immeuble à logement.
qui n'a pas vraiment d'incidence dans le voisinage immédiat. Donc, c'est de permettre une hauteur de 14 mètres au lieu de 11 mètres. 11 mètres. Est-ce que c'est les gens dans la salle qui ont quelque chose à dire? Oui. Ben, un précédent. Il n'y a pas de précédent. C'est une dérogation, c'est pas mal. Mais savez-vous, je vais vous en raconter mieux que ça. Quand il a eu son permis la première fois, il y a 1 an et demi, on lui a donné son permis avec le 14 mètres. Quand il a négocié avec la Société d'hypothèque et de logement, qui a demandé pour 4 logements à l'intérieur, on ne parle pas de hauteur, à l'intérieur, que ça améliorerait son hypothèque, il a accepté. Ça a pris 9 mois avant que la Société d'hypothèque accepte et il est obligé de repayer son permis ici, 8 000 $. Et c'est là que la Ville s'est aperçue que le règlement était à 11 mètres, mais qu'il était, lui, à 14 mètres. Alors, ça a été étudié, ça a été recommandé. Et quand vous allez sur la rue Domaine Doncaster, c'est ça, comme Dancos, Domaine Dancos, c'est pas un bâtiment qui va... il est beaucoup plus bon. Alors, c'est l'histoire un peu de ça. Est-ce que c'est unanime? Oui. OK. Alors, les tilleuls, c'est correct. Maintenant, demande de PIA et plan d'implantation et d'intégration structurale. Le 11 chemin Sainte-Marguerite, installation de nouvelles enseignes. Alors, si je ne me trompe pas, c'est l'enseigne qui va servir pour le futur restaurant qui va être ouvert. Et ça, on est tous bien contents. Hein? Tout le monde en parle d'un restaurant vietnamien. Je pense que ça va être quelque chose. Avez-vous une date que vous pensez qu'il va ouvrir? La semaine prochaine. Bon, c'est bien. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de monde qui vont aller là. Alors, c'est unanime? Oui. Demande de plan d'implantation et d'intégration structurale, 105 chemin Sainte-Marguerite, rénovation du bâtiment principal. Ben, il s'agit de l'ancien bâtiment de, comment s'appelle, l'artisan du village, que Cédric Longtemps a acheté. Et il l'a tout rénové. Il y a eu ce qu'on appelle un permis en urgence pour faire le toit et les fenêtres, ce qui était permis. Et il a fait l'excavation autour. Et ça a été très bien fait. Et une bonne nouvelle, c'est que ça va être Benjamin, le conjoint de notre directrice adjointe Rachel, qui va opérer là, réparer des petits moteurs et tout. Et j'ai l'impression que ça va très bien fonctionner. Est-ce que c'est unanime? Oui. Demande de plan d'implantation et d'intégration structurale, installation de nouvelles enseignes. Ça, c'est à quelle place, là? 37 chemin Sainte-Marguerite, à la condition que l'enseigne soit perpendiculaire à la rue. M. Boivin, qui était à l'atelier, déménage à côté de la maison de M. Dancourt, que M. Dancourt est propriétaire, où habitait Bruno à l'époque, un centenaire. Et donc, il s'en va travailler là. Est-ce que c'est unanime? Oui. Mandat pour appel d'offres, contrat de location de conteneurs, collecte, transport et disposition de matières résiduelles. Alors, c'est un mandat que l'administration va s'occuper. Est-ce que c'est unanime? Oui. Le corridor Lac-Masson, phase 2, consentement et entente pour service de passage, 216 chemin des Hauteurs. Il y avait une entente que lorsque, devant cette résidence-là, il n'y avait pas de terrain de la ville. Vous savez, souvent, on a du terrain à côté de la rue. Et la personne avait accepté 5 000 $, mais aussi la condition d'installer des cèdres devant de 8 pieds. Et ça va coûter 2 655,87 $ pour les cèdres. Et ça conclut l'entente qu'il y avait avec ces gens-là. Est-ce que c'est unanime? Oui. 7N. Modification au mandat Institut des territoires, addenda à l'étude de caractérisation suivant modification du trajet de sentier corridor Lac-Masson, phase 3. Alors, c'est un contrat de 9 261 qui reste à finaliser pour arriver directement, correctement, à la piste du train du Nord. Est-ce que c'est unanime? Oui. 7O, construction de dalles sur sol, conteneur de l'écocentre, dossier URB 202-509-102. Alors, c'est un contrat de 97 904 $ qui est accordé. La solution, voilà, c'est ça. Qui est accordé à Interchantier pour faire ce projet. Est-ce que c'est unanime? Oui. 8. Monsieur le maire, je voudrais juste m'assurer, parce que la première fois, il y a 12 ans, là, quand la fille était venue, il faut absolument qu'il y ait des drains au milieu des dalles de béton pour évacuer
tout ce qui tombe du container. Il faut que ça soit mis. Vous notez ça, Mme Ford? Ça n'a pas été noté, fait que ça va coûter plus cher encore. On le note, on va le rapporter. La affaire si simple, ça prendrait. On verra ce que les ingénieurs nous diront. Oui. OK. 8. Non, on payera, Gilles. OK. Selon M. Baudouin, il y aura une facture qui va rentrer. Mme Ford, c'est pas nécessaire de mettre la facture qui va payer. C'est pas nécessaire. 8. M. Van Gansbeck, le rapport des loisirs et vie communautaire. Oui. Bon, ça allait. Tout le monde fait son petit... Tout le monde fait un petit speech, fait que je vais faire le mien aussi. Merci pour le petit mot de mon collègue ici à côté. Effectivement, malgré ce qui a pu se passer en devenant indépendant, j'ai continué à parler à certains. M. Saint-Aubin s'est rapproché de moi effectivement aussi. Il m'a suivi souvent. Je l'en remercie, car il a été... On a beau rire de lui, mais non, M. Saint-Aubin a des bonnes idées. Il a des belles questions. Et pour ça, je le respecte. Je dis merci, M. Saint-Aubin. Quand je suis rentré dans cette équipe, malheureusement, à un moment, mes convictions et ce que je voyais pour les maçonnets n'étaient plus là. Donc, je me suis mis indépendant. Et en me mettant indépendant, on m'a fermé la porte. On m'a dit, tu n'as plus rien à faire, donc un conseil. Donc, j'étais tout seul avec M. Saint-Aubin. Et plus droit de savoir qu'est-ce qui se passait dans les bureaux secrets, en haut de la tour ici. Je suis resté humble. Je suis resté fort, malgré tout ça. J'ai continué avec mes convictions, essayé de me battre au meilleur que je pouvais pour vous. 4 années se sont passées. Aujourd'hui, vous le savez, je vais me présenter à la mairie comme poste de maire, mais j'ai fait 4 années d'apprentissage. On ne devient pas maire, on doit apprendre quelque part c'est quoi une ville, comment fonctionnent les personnes qui sont ici. Effectivement, il y a beaucoup de paperasse, il y a beaucoup de choses qu'il faut en arrière. Pour ça, je vous dis merci pour ces 4 années, vous avez travaillé très fort. Donc, comme je le disais, je termine en disant, j'espère qu'on va se revoir. Je vous laisse votre choix, votre voix, l'action, vous savez que je la ferai. Maintenant, merci d'avoir été là et à l'écoute. Donc, concernant le rapport, mon dernier, vous allez vous ennuyer, hein, je le savais. Donc, OK. La journée de la culture, ben, comme vous savez, ça va toujours bien. Il y a des choses qui changent à la bibliothèque, des augmentations des fois que j'ai vu qui allaient passer, donc faites attention, il faudra aider nos bibliothèques dans l'avenir. Il y a eu les programmations, donc les vendredis 26, le samedi 27 et le dimanche. Il y a eu des choses dans la salle du conseil, vous pouvez voir les photos, je ne vous tiendrai pas plus là-dessus. Très important, hein, les sujets sont toujours beaux à la bibliothèque. La journée la plus importante qui s'en vient, oui, l'Halloween. Donc, comme vous savez, les camions de pompiers vont se promener pour nos enfants. La ville est toujours là, présente. La caserne, ben, ils sont là aussi. Il y a l'inscription pour le concours de décorer votre maison. Il faut s'inscrire. On ne va pas passer si on ne le sait pas. Là. Il y a quelqu'un qui se promène dans toutes les rues. Donc, inscription du 3 au 20 octobre en ligne à l'Hôtel de Ville ou à l'Hôtel de Ville, excusez. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Le 31, de 17h à 20h, ce sera le parcours effrayant pour les 3-12 ans. Oui, je l'ai entendu, j'ai compris. Il y en a qui disaient, ben là, on aurait dû mettre les plus anciens, les plus jeunes, les plus vieux. Regarde, on va le faire comme ça cette année. Et le prochain conseil qui sera là l'année prochaine, ben, pour le prochain Halloween, regardera ce qui s'est passé des deux et on en tirera une conclusion. J'espère qu'on va pouvoir faire quelque chose de bien. Après ça, encore la bibliothèque, du 1er au 22 septembre. Ben, il y a beaucoup de choses à la bibliothèque, hein? C'est fou ce qui se passe là-bas. Qu'est-ce qu'on avait? Ben, les activités pour les 10 participants du club de tricot. Oui, il y a ça. Les prochaines expositions à venir, c'est le samedi 18 octobre, vernissage de Bérangère Ferrand, qui sera samedi. Mercredi en art continu, nouveautés, rencontres et tricotage, je l'ai dit, et le club de marche tous les lundis du 22 septembre à 9h30, rendez-vous à la bibliothèque. Je n'ai pas la date que ça terminera, par exemple, on ne me l'a pas fourni. Et les bonnes nouvelles, le gym va être ouvert pour faire les exercices pendant les fêtes. Je ne sais pas où, mais ça a l'air d'être ouvert. Voilà, c'est bon. Terminé. Merci. 8B. Octroi de mandat, service professionnel, projet d'aménagement de la surface de pickleball, phase 2. Alors, c'est un montant de 29 000. Est-ce que c'est unanime? J'oubliais, M. le maire, concernant le pickleball, il y a des choses importantes, je l'ai noté, puis je ne l'ai pas dit. 5 octobre, c'est avec l'investissement qu'on a fait. Il y a le tournoi de pickleball. Il est affiché sur le Oui, mais c'est ça, je le rappelle. Oui. Donc, c'est dimanche à midi.
13h30, oui, c'est ça. Ben, c'est visé à Peut-être que- 15h30. Moi, j'ai vu 13h30, mais... Ben, je sais pas. Midi sur Alors, c'est unanime? Oui. OK. 8C. Retenue spéciale, l'air en fête, gestion du camp de jour. Alors, sur la facture de 41 151,60, on a retiré 9 075, ce qui fait 32 067,60 à payer. Est-ce que c'est unanime? Oui. 8D. Programmation, lac maçon en fête, hiver 2026, 62 050 Est-ce que c'est unanime? Oui. Qu'est-ce qu'il va y avoir pour ce montant-là, M. le maire? Ben, allez, si vous ouvrez vos... C'est peut-être Non, là mais le c'est petit parce moment. que les Si gens vous qui ouvrez sachent. ce qu'on vous Monsieur envoie le comme maire, document, vous Monsieur allez le tout maire, le voir. Monsieur le maire, depuis le temps Voilà. que vous dites, les gens doivent savoir que je ne suis pas le meilleur lecteur. J'étais pas le meilleur à l'école. Mais côté que mon cerveau fonctionne pour régler des problèmes, je bats M. Boucher sans ben, foi, 1-0. messieurs, C'est dames. Alors, C'est une vous irez voir personne votre qui n'écoute liste. pas. Vous irez voir votre liste, vous allez le voir. Alors, ça, c'est 8E. Glissage, Angèle, lac maçon en fer, hiver 2026. On fait que la glissade, on ne fait pas le... C'est quoi, madame, le fort, là? Je ne sais pas trop le... Le labyrinthe, on Les le fait structures pas. qu'on fait plus, on fait seulement la glissade. Seulement la glissade, parce qu'on s'apercevait que l'autre n'était pas tellement L'arche utilisée, d'entrée, puis elle fondait les vite. structures. Alors, 14 000 plus les taxes, est-ce que c'est unanime? Oui. Fermeture du stationnement de la bibliothèque le 25 octobre 2025. C'est relié à un événement d'animation de friperie et tatouage nomade organisé en collaboration avec le Café aux Marguerites. Alors, est-ce que c'est unanime? Oui. 8G, contrat de service pour l'utilisation de la roulotte au quai municipal et location de patins. Alors, c'est un contrat qu'on donne toujours à chaque année depuis un certain temps. Madame Josée Boutin, qui est là. Et est-ce que c'est unanime? Oui. j'avais Huit. une question, M. le maire. Oui. Elle va s'installer où avec les patins? On a loué une roulotte pour ça? C'est ça, fait que là, on rajoute. Non, Non. c'est dans la même roulotte de 12 par OK. 32. Fait que Comme là, ça veut c'est- dire qu'elle elle va prendre 12 par 12 au moins. Ça, je ne sais pas ce qu'elle va prendre. Ben, Mais c'est je parce peux vous qu'il y a dire que ça a été après ça, calculé. admettons, on a 200 personnes qui viennent. Les gens laissent le pote là la plupart du temps. En tout cas, dans Non, le pavillon, attendez. il y a le côtier, c'est le même. Attendez, vous n'allez pas me faire le schéma Ben de oui. la roulotte versus le pavillon, puis comment qu'on devrait. C'est là que vous êtes rendu, vous ça a avez été 14 places calculé, pour assez ça a des été gens. calculé et ça va fonctionner. Voilà. Alors, acquisition de chapiteaux d'une structure gonflable, événements municipaux. Alors, en fait, c'est un achat auprès de Vévar, d'une tente gonflable de 8 mètres par 6 mètres par 4 mètres avec souffleur pour 1 226 que le conseil accepte la recommandation précitée procède à l'achat auprès de Expo Dépôt, 2 tentes de 10 par 20 en structure aluminium pour 1 140 chacune. 2 tentes de 10 par 10 avec structure aluminium au montant de 950 pour un montant total de 4 187 Oui. plus les taxes. Est-ce que c'est unanime? Oui. Juste dire, Neuf. M. le maire, que la tente que vous avez dit, ben, on achète encore quelque chose, c'est que le gonflable, on le loue à chaque année. Oui. Et l'acheter une fois, on va s'en servir, il va être payé dans la même année. Même affaire que le tracteur à Là, gauche. ouais. Oui, le même affaire que le tracteur. Et, Neuf. C'est ça. Fait que, et juste vous dire, parce qu'il a posé, le 14 février, là, mettez ça dans votre agenda, il y aura encore la montgolfière pour Oui, on l'avait mentionné. l'hiver en fête. Là. Fait que marquez-le, c'est 9, correspondance, il n'y en a pas. On avait dit qu'en affaires nouvelles, on avait 3 points. 10A, contribution financière aux écoles primaires, Monseigneur Ovid Charlebois et Monseigneur Lionel Schaeffer, compte tenu que, malheureusement, on prend l'exemple le club optimiste qui est fermé. On aidait les gens. Moi, j'avais écrit à Mme Poirier de nous dire s'il y avait quelque chose qu'il y avait besoin. J'ai reçu l'appel de d'autres personnes. On en a parlé tous ensemble en caucus. Vous étiez là. On leur donne 3 000 $, mais il va servir pour l'école. Les 2 écoles, le chèque est fait à l'école Monseigneur Mock, Monseigneur Ovid Charlebois, mais pour l'OPP, vous savez, là, l'organisme pour les parents là, qui aide. Alors, est-ce que c'est unanime? Oui. Acquisition de l'œuvre d'art. Les gens ont remarqué devant la bibliothèque, devant la caisse, qu'avec des livres, il y a une œuvre d'art qui était là. Plusieurs nous ont parlé de l'acheter. Alors, on propose de l'acheter, de la garder. L'artiste va
l'entretenir, il va faire un entretien dessus, une teinture, mais nous, on va l'habiller pour l'hiver, puis il dit qu'on peut la laisser là. Alors, est-ce que c'est unanime pour 1 000 $? Vous parlez de la sculpture au bord de la rue, la belle sculpture au bord de la rue, là? Celle qui est à l'école pour les livres, là. Ah, OK, excusez. Est-ce que c'est J'avais unanime? une question juste comme ça, M. mais la sculpture qui est là, est-ce qu'on va... Elle va partir ou elle va rester? Laquelle? La sculpture, la belle sculpture au bord de la rue, là, en bois. En bois, il vient la chercher, je pense qu'il vient la chercher. OK, ça va partir. Oui, c'est ça. En passant, ces sculptures-là appartenaient aux artistes qui les ont exposées durant l'été. C'est quelque chose qu'on a eu beaucoup de commentaires que les gens l'appréciaient. Il y en a qui ont moins aimé, c'est leur droit. Mais ces artistes-là, ça leur a permis d'exposer. C'était recyclé en... il y avait un mot là, qui était après. Revalorisation. Je ne me souviens pas. Deuxième Mais chance. ils prenaient des matériaux anciens qui n'étaient pas utilisables, puis ils faisaient des sculptures. C'était pas deuxième chance au recyclage? Non, recyclé en... Revaloriser. Revaloriser, le recycler Non. de nouveau. 10C. Matériel, mandat pour appel d'offres, service professionnel d'ingénierie, plan et devis, surveillance, la montée Gagnon. On a reçu aujourd'hui la montée Gagnon, comme quoi que le gouvernement nous autorisait pour 117 250 pour faire les plans et devis pour les travaux de réfection de la montée Gagnon à partir de la courbe. On arrive au bout, le chemin maçon, la courbe, jusqu'à Val-David. Alors, ensuite, on lance un appel d'offres, un prochain conseil décidera qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça, mais on va déposer, bien sûr, quand les plans vont être pris, au PAVL, Programme d'aide à la voirie locale, pour essayer d'avoir des financements, puisque c'est une route intermunicipale. Est-ce qu'il y a une période de questions, s'il y a des gens qui ont des questions? Peut-être juste 2 minutes, M. le Oui, maire. allez-y. Juste pour demander aux prochains maires qui vont rentrer dans ce conseil-là, de mettre quelqu'un de côté pendant 3 ans. Pendant 3 ans, bavasser qu'il en a confiance, puis que c'est une bonne personne, puis M. Saint-Aubert l'aime bien. Bien, savez-vous, c'est quoi quand on enlève des doigts dans une main, ça ne le ferait pas. Mais c'est ça que je fais, M. le maire. Merci. Merci à vous. Ça nous a fait tellement plaisir. Et voilà. Je vous connais. C'est beau. Alors, merci. Merci d'être venu. Des Des questions? questions? Parce qu'il y avait personne qui avait levé la main. Mme Tiquet et monsieur après. Et madame. Au point 4E, vous avez adopté la politique de rémunération du personnel cadre. Pourriez-vous nous en parler un peu? Est-ce que c'est des grandes lignes? Oui, dans le fond, c'est quand le conseil avait donné un mandat à la FQM pour que les cadres puissent avoir une structure salariale. C'est la première fois. Fait que dans le fond, il y a 6 classes, puis il y a de 10 à 12 échelons. Fait que c'est une demande du conseil, comme ça nous encourage, c'est dans le sens, mettons, tu progresses. À chaque année que tu as une progression salariale. Fait que c'est la structure, la politique, c'est pour la mettre en place, c'est aussi pour aider la trésorerie, aussi des gens qui traitent, c'est la recette pour la mettre en place. Merci pour l'explication. Au point 7, D et E, j'imagine que c'est en lien avec la coop. Est-ce que vous avez un suivi par rapport à l'avenir de la coop ou à la vente ou à... Qu'est-ce qui se passe? Toujours la même chose un peu. La difficulté, c'est que la coop, si elle est vendue, les fonds s'en vont pour payer les dettes, pour payer les gens qui ont des cartes de membres. Et ensuite, ça s'en va dans un fonds à Québec, disparu. Pour éviter tout ça et permettre qu'un GMF, c'est ce qu'on souhaite, prenne la coop santé. Il travaille, le CA travaille avec les gens de Québec d'une coop qui comprennent là, que ça serait bien qu'on conserve ça ici. Mais nous, on doit s'assurer que, puis là, j'en fais une blague avec ça, que quelqu'un ne va pas racheter l'immeuble quand ils vont le vendre pour faire la clinique de varices ou la clinique d'esthétique. On veut des soins, des médecins pour nous soigner quand il y a des maladies de famille, d'enfants, puis d'adultes. Alors, c'est là qu'on vient protéger un peu. Alors, ça continue. Il y a une notaire qui est dans ça, qui suit le dossier. Et il faut espérer qu'avec les restrictions que nous, on va mettre de par le zonage, que
une personne ne pourra pas l'acheter le bâtiment, faire un bureau de comptable ou une clinique de santé qui ne serait pas conforme à ce qu'on a dit. Alors, ça avance, mais lentement, bien sûr. Merci. Mais c'est le but. Si on peut réussir, Sainte-Marguerite, à transformer cette coop santé en un GMF, groupe de médecine familiale, probablement sous la gouverne de Sainte-Adèle, qui en a déjà un, je vous dis que ça va être quelque chose à Sainte-Marguerite parce qu'on aurait des services adéquats. Tout à fait. Et en dernier, oui, le 10B, en fait, non, excusez, 10A, contribution pour l'école. Vous vous assurez que les dons que vous donnez vont bien aller aux activités pour les enfants. Vous avez raison de le mentionner. Oui, c'est très important. Moi, j'ai donné comme condition, puis je l'ai expliqué aux gens, j'avais les documents. Ils ont un programme établi. Je sais, entre autres, qu'il y aura 2 jours où ils vont aller au Salon du Livre à Montréal. Et bon, déjà ça coûtait quand même, je pense que c'était 1 400 $ les autobus. Le transport. Bon. C'est ce qui Mais coûte le plus cher. c'est donné et la directrice va être avisée. Elle est avisée. Et l'OPP, bien, ils sont plusieurs là-dedans, des parents. Mais on s'assure, puis ils vont nous faire une reddition de compte. Excellent. Finalement, bien, je remercie le conseil. Je ne suis pas toujours d'accord avec vous, mais je souhaite que le prochain conseil soit présent pour les citoyens dans le respect, la bienveillance et la politesse. Merci. 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 Monsieur, vous venez? Peut-être juste renchérir sur la coop, sur ce que Mme Dical disait, c'est que je ne comprends pas pourquoi qu'on bloquerait si un dentiste, si un oculiste veut venir dans la clinique, vous êtes en train de dire qu'il ne rentrera pas. C'est bien ça que vous dites? Pas ça du tout. Pas ça, pas ça. Je vais le redire. Oui, on souhaite que ce soit une clinique qui va servir à nos citoyens pour des soins quand ils ont besoin des soins. S'il y a 4, 5, 6 médecins pour des soins généraux, puis il y a une chaise de dentiste, il n'y a personne qui va chialer, mais on ne fera pas une clinique de lunettes seulement pour toute la... C'est ça, le même. Pourquoi tu essaies de prendre main là-dessus comme ça? Bon, venez, monsieur. Oui. Allez-y. Merci. Je ne comprends pas ces questions. Je pense que le maire me connaît, monsieur. Attends, prochaine élection, tu vas comprendre. Juste nommer votre nom, monsieur. Moi, Daniel Neveu, je suis propriétaire du refuge Dream On Rescue. Je pense que tout le monde en a entendu parler un peu. Oui. Je me présente aujourd'hui parce que, bon, je vais m'adresser au maire aujourd'hui. Après ça, si vous avez des questions, ça ne me gênera pas. J'ai reçu une lettre aujourd'hui de Manon qui me disait que d'ici le 15 octobre, il fallait que le refuge soit fermé. Le refuge où? À quel Dream On Rescue. Dream On Rescue. Okay. Vous êtes venu me voir il y a 2 semaines. Oui, on s'est vu. OK, parfait. Excellent. Vous m'avez dit que ça irait aux élections pour la décision de fermer ou de... Je vous ai dit que ce dossier-là était à l'urbanisme environnement et que je pense que ça irait après l'élection. Ça, j'ai reçu une lettre pour le 15 octobre. Qui dit? Mais dit de fermer le refuge. C'est quelque chose de pas possible. Okay. Combien de chiens vous avez? On a à peu près 36 chiens en ce moment. Okay. On en a à peu près 80, mais les 80 ne sont pas tous chez nous. On a des familles d'accueil qui accueillent nos chiens. Moi, je trouve ça dommage parce que, de un, le refuge apporte beaucoup ici, dans la région, versus les problèmes d'adoption, etc., puis le délestage de chiens. Effectivement, l'année passée, on a eu un problème à la fin de l'hiver. Ma clôture, j'ai une grosse clôture. Bien, vous 38 rue Jolibois, je ne sais pas si vous savez, c'est où, c'est la grosse canadienne. Là. Fait que vous donnez une idée. Puis le terrain en arrière, toute la montagne m'appartient aussi. Mais on avait un problème avec la clôture parce que les chiens pouvaient, c'est des huskies qu'on a beaucoup, parce qu'ils viennent tous du nord. Ils ont gratté puis ils ont sorti en dessous. Fait qu'on a eu comme 2-3 jours le temps qu'on comprenne qu'est-ce qui se passait, des évasions de chiens. On a réglé la situation en bétonnant toute la clôture. Et en plus, maintenant, on a un parc à chiens. On a vraiment un parc dédié au refuge. Fait que les chiens, ils ont un privilège. Là. Ils ont à peu près, je te dirais, 350 pieds carrés de terrain à eux autres. Puis les chiens sont tous en liberté, puis ils habitent tous dans notre maison. Fait que le soir, moi, je couche avec à peu près 12 chiens. Ma blonde couche à peu près avec 14 chiens. Mes enfants, 2-3 chiens chacun. Fait que on fait vraiment ça pour l'amour des animaux. Là, c'est sûr qu'on a eu des plaintes. Je sais qu'on a eu des plaintes à la ville. Mais sur la rue Jolibois, il y a beaucoup de jappements. Moi, j'ai 4 employés à temps plein chez moi pour le refuge, que je paye de mes poches.
pour justement stabiliser le jappement. Puis la plupart disent hey, on a un refuge. J'ai déjà monté à 63 chiens à la maison. Là. Puis il n'y a pas personne qui savait jusqu'à temps que ma petite évasion du printemps, malheureusement. Fait que je trouve ça. On est en train de. La ville nous a demandé il y a 3 mois de diminuer les chiens. C'est ce qu'on fait. On est parti de 48, on est rendu à 37. Ouais, on est rendu à 37. En fin de semaine, on a une grosse porte ouverte à Moulins-du-Nord. Il y a encore au moins 5-6 chiens qui vont partir. Fait que moi, je veux juste, pour les citoyens, je ne sais pas qui ont fait les plaintes, puis ça, honnêtement, ça ne me regarde pas. Mais je vous dis juste qu'on est en train de le contrôler et le diminuer au maximum. Mais c'est sûr, je ne ferai pas euthanasier mes chiens. C'est sûr. Vous vouliez vous servir du terrain arrière pour faire le projet? Bien, là, avec la nouvelle... parce que, ça avait été présenté? Oui, bien, j'ai présenté une demande de changement de zonage parce que le terrain en arrière dans la montagne, c'est juste pour une église. Ouais. Je ne peux pas faire grand-chose avec ça, une église. Là. Mais je voulais mettre le refuge complètement dans la montagne pour encore plus les jappements, mais j'ai pas grand jappement. Honnêtement, j'ai des voisins que ça jappe plus que les miens. Mais tous les citoyens en passant, là, vous êtes toute la ville, si vous venez voir nos chiens, c'est formidable de voir la façon que nous, on opère. La MAPAC est débarquée aujourd'hui, c'est bizarre, hein, le conseil de ville, MAPAC à matin, on a eu un note de 100 on a eu 100 l'année passée, on vient d'avoir encore 100 ce soir. On a nos permis de MAPAC, on n'a pas de permis de la ville, effectivement, mais on a un permis de la PAC, puis on a des assurances aussi, d'assurance si jamais il y a un problème, quelqu'un qui se fait mordre, quoi que ce soit. Mais moi, j'ai 4 petits-fils déjà. Puis les 4 petits-fils jouent avec mes 40 chiens dans la cour en totalité. Fait que je veux rassurer la population, parce qu'on a perdu 1 ou 2 chiens dernièrement, parce que, bon, un bénévole est rentré, il est venu voir les chiens, la porte trop vite, le chien a voulu sortir. Malheureusement, ça peut arriver, mais j'ai pas aucun chien agressif à la maison. La MAPAC me le permet pas. Dites-moi. Votre demande, la lettre que vous avez reçue était pour dire que vous ne respectiez pas les permis ou pour votre demande qui était refusée? Non, parce que je ne pense pas que c'est ça. Non, la lettre mentionnait que... Fallait arrêter. Ça ne respectait pas la réglementation, ouais. Mais votre demande que vous avez n'a pas encore été... Jamais parce qu'elle va passer au conseil des... Bien, ça va pas. Ça fait je vais aller vérifier ça. Monsieur le maire, j'ai une question pour vous. On vient le gouvernement vient de reporter les piscines concernant les clôtures. On est d'accord là-dessus? Est-ce qu'on s'entend qu'aujourd'hui, on pourrait faire une belle action? La question... Et de donner un délai? Moi, la DG va sortir ça, va nous montrer ça, mais ce que je comprends, je connais monsieur, c'est qu'il a diminué ses chiens. En fait, on s'entend que d'un point de vue réglementaire, là, on parle, c'est pas permis, mais il l'a diminué, il demande à pouvoir avoir un changement de zonage, puis entre-temps, vous venez d'avoir une lettre de dire de fermer. C'est ça? Oui. Laissez-moi regarder ça, puis je vais vous donner des... Pour vrai, là, je vous le dis, là, si jamais vous avez des plaintes ou quoi que ce soit, ou si vous entendez mes chiens, on est ouvert. Là. Vous venez chez nous, c'est public. C'est public. On a un refuge, c'est public. Si vous voulez un chien, ça nous fait plaisir. On a beaucoup de chiens à faire adopter. De toute façon, ils sont tous à faire adopter, en fait. Là. Mais c'est... D'accord. J'en ai des questions. Ah, bien, allez-y. Vous me permettez Bien, certain. De venir poser des questions. OK. Juste par curiosité, vous opérez un refuge. Oui. C'est quoi le... Puis je veux juste par rapport à mon refuge, c'est super important parce qu'à tous les fois que je reçois des lettres de la ville ou quoi que ce soit, ils marquent chenil. Je n'ai pas de chenil. Je ne fais aucun revenu avec ces chiens-là. C'est quoi la différence pour les permis? Pour le permis? Oui, par curiosité. Une question de réglementation. C'est pour ça. Non, mais... C'est son business, j'aimerais... En fait, moi, mon permis, c'est un permis de refuge. C'est tout simplement une transition entre la famille. Exemple, vous abandonnez votre chien, parce que j'en ai beaucoup qui abandonnent leur chien. Une famille d'accueil. Qui permettent de venir chez moi le temps que je retrouve une famille pour le chien. Et j'ai des chiens qui sont souvent très maganés, que là, je suis obligé de prendre en charge, amener dans les vétérinaires. J'ai toutes sortes d'affaires, parce que la plupart des gens, je vous mentionnerai que les gens qui nous ramènent des chiens qui abandonnent, c'est souvent parce qu'ils n'ont pas l'argent pour payer les médicaments. Puis nous, on les prend en charge. Parce qu'on a une fondation ensemble, c'est notre refuge. Qu'est-ce qu'il fait dedans, dans la
Monsieur Bachandam, Oui. vous avez programmé pour qu'il reparte. Qu'est-ce qu'il m'a Oui. il y a dedans, là? La- Je connais ma part. Oui, ben, c'est- Je te demande, Oui, qu'est-ce qu'il ben, il vous veut allez- faire quoi, là? vous allez ouvrir je pense, un restaurant vietnamien, c'est ça? Je suis branchée Ok, avec ok. l'alimentation. Ben, en fait, la MAPAC alimentaire, c'est la même que la MAPAC animale. OK. Fait que là, ils sont venus chez moi aujourd'hui. Ils ont inspecté le refuge. Si j'ai un trou dans un mur, c'est pas légal. Il ne faut pas que j'aille de rod à terre. Il faut que les chiens soient tous en bonne santé. Hein? Ouais. Alors, Exactement. Vous êtes réglé par Ah, sans- ma part. Ah, Oui. puis ils sont, Ça, c'est très important. c'est une visite surprise aujourd'hui. C'est comme un char de police qui arrive, puis il cogne, puis Ouais, tu es ouais. obligé de les laisser rentrer. Je connais ça. Madame Non. Kenter, Non. on va... Non, moi, ben, en fait, nous, on a un frais d'adoption, mais le frais d'adoption, parce qu'un refuge, quand les chiens arrivent, on est obligé de les vacciner, les vermifugés et les opérer pour plus qu'il y ait de bébés. Fait que tout ça, ça coûte à peu près 500 $. Monsieur, Ouais. on va faire juste une chose avant. On va commencer à faire un débat, on va passer là. Vous avez le droit d'en parler, avec eux. On va prendre ça, je vais m'en occuper. Juste vous dire je vais vous que donner. présentement, l'investissement avec le nouveau parc, Oui. ça c'est important pour moi. Le nouveau parc, je vous invite, c'est sûr que vous venez, mais vous nous appelez parce qu'on a 40 chiens qui vont vous dire bonjour, mais vous êtes toutes les bienvenus. Puis le parc qu'on a fait cette année a coûté 42 000 $. OK. Qu'on a investi dans la maison. Justement, M. Boucher, je pense que vous avez comme un projet de parc à chiens. Parc à chiens. Ça ne pourrait pas justement Ben, être... Par rapport à ce que vous dites, Ça nous, fait on l'a Ça fait partie de ce qui était à regarder, de voir. Mais il y a une question de zonage aussi, hein, il y a tout ça. Alors, je vous promets qu'on va regarder ça et je vous en donne des nouvelles. C'était juste mon Merci. intervention. OK. Fait que en fait, c'est le 15 octobre qui me dérangeait. là. Oui, oui, j'ai compris. 500 Je piastres vous par en donne jour, des c'est nouvelles. beaucoup. Parfait. OK. Merci. Madame Anne-Marie. Bonjour, Anne-Marie Allard, je demeure en domaine Jolibois. C'est un commentaire et peut-être une petite recommandation. Je voulais savoir, à la dernière séance, pas la dernière séance, mais il y a eu une présentation ici par M. Stéphane Gendron. Est-ce que vous y avez assisté? Non, je l'ai vu. On était trois. Trois Dommage. citoyens. Dommage, parce que je suis rendue à moitié, là. Il y a du stock, Il y a du c'est stock dans ardu. ça. Allez voir ça. Mais je vous jure que n'importe qui se représente, là, présentez-vous pas si vous n'avez pas passé à travers du document. C'est à lire. C'est De toute très... façon, je vais vous dire quelque chose. On a payé 8 000 pour ça. Je comprends pas qu'on se présente, qu'il n'y a personne. Quand on paye, ben c'est tout le monde qui paye, là. Puis, on était trois, là. Moi, j'étais dans l'impossibilité. Et Puis Madame Stéphane Lynn, je sais pas Gendron, si on j'aime le l'avait pas personnage. dit, hein, Non, des je gens. sais, mais je comprends pas. Ben, On paye pour Fait- quelque chose, mais... et lisez ça, c'est quelque chose. 80 pages. mais, Allez, là, si vous ne le trouvez pas, c'est Google Stéphane Gendron. Vous allez lire ça. C'est très bien monté. Il y a S'il vous plaît. des références YouTube. C'est c'est réellement un bien. bijou, un bijou. Je vous le conseille. C'est Merci, juste ça madame. que je voulais dire. D'autres questions? Alors, la séance est levée. Merci. Bonne chance à tout le monde. Et on verra ce qui arrive.